29 novembre 2012, la Revue européenne du droit de la consommation organise un colloque sur le thème du droit des passagers. Pourquoi ce thème ? Parmi les matières liées à la protection des consommateurs, le domaine des passagers est sans doute celui qui a le plus bougé ces dernières années. Chaque mois nous apporte une jurisprudence ou une législation nouvelle sur le thème. Ce n'est que naturel du reste, vu l'importance de la mobilité dans notre société et, d'autre part, l'importance de la libéralisation qui s'est produite ces dernières années. Libéralisation ? Oui, de nombreux marchés liés au transport étaient réservés à l'une ou l'autre entreprise jusqu'il y a peu. Ces marchés sont libres désormais. Ça veut dire que toute entreprise peut y exercer des activités, avec pour conséquence que le nombre d'entreprises actives dans le domaine des transports a augmenté, et donc aussi le nombre de difficultés à résoudre et le nombre de litiges à trancher. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ? Bien sûr. Les mesures les plus spectaculaires concernent sans doute le trafic aérien. Il y a parmi nous des consommateurs qui n'ont pas pu embarquer dans un avion alors qu'ils disposaient d'un billet en ordre. Souvent, ce type de situation est lié à ce qu'on appelle l'overbooking. C'est une pratique adoptée par les compagnies aériennes et qui consiste à vendre parfois 2 fois le même ticket en espérant que certains passagers ne se présenteront pas au départ. Cette pratique est maintenant réglementée. En cas d'overbooking, des règles prescrivent ce que doivent faire les compagnies, indemnités qu'elles doivent verser aux consommateurs et services qu'elles doivent fournir en attendant le placement du passager sur un autre vol. Quels autres secteurs sont concernés ? Comme je l'ai dit, la protection a commencé par le trafic aérien. Puis, à partir de ce secteur, des règles visant des objectifs analogues ont été adoptées dans tous les autres secteurs liés au transport. Transport par autocar, par autobus, par train, par bateau. L'ensemble de ces règles forme un ensemble extrêmement complexe où il n'est pas facile de trouver son chemin. Et c'est ce que nous voulons faire, trouver notre chemin au cours du colloque avec les orateurs et avec nos participants, analyser les règles, étudier les projets existants et voir comment tout cela s'articule. Selon vous, qui pourrait être intéressé par ce colloque ? Nous avons le sentiment que ce colloque attirera de nombreuses personnes provenant d'horizons divers. Des représentants d'entreprises actives dans la matière du transport, des représentants de consommateurs, des avocats susceptibles d'intervenir en défense des uns ou des autres, les fonctionnaires, des juges, des académiques, intéressés soit par le secteur des transports, soit par la protection des consommateurs.